Est-ce que vous avez bu? Est-ce que vous avez mangé? Oh, mais tenez la réponse pour vous. Ça va dépendre de où c'est que vous allez boire et où c'est que vous allez manger. Comme on dit souvent, si on vient avec le cœur qui a soif, alors le Seigneur, il va remplir. Si on vient avec le cœur qui s'ouvre, alors le Seigneur, il remplit. Si ça vient parce qu'on a faim, alors le Seigneur donne, il pourvoit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. On n'est plus surpris. Mais de ce que je veux partager, ce que j'ai eu sur le cœur. Je suis ébloui par la lumière. Est-ce que nous éblouissons les personnes autour de nous? Voilà, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la dernière prédication. J'avais dit qu'il allait y avoir une suite, et en fait il y a, mais peut-être pas comme je pensais moi-même. Je me suis ici guidé. Mais en tous les cas, si vous vous souvenez un peu, on était parti sur une réflexion, une méditation sur Lévitique 10, chapitre 10, verset 8. Et là, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, oui. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur, de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc on avait le but du dernier message, c'était de montrer ce que nous étions nous devenus en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus des merveilleuses créatures. Nous sommes devenus des merveilleuses créatures. Des créatures, une nouvelle création, parce qu'on a été, et j'avais fortement insisté sur ce verset la dernière fois, ça me revient, vous avez été lavés. Parce que tu as été lavé, parce que tu as été sanctifié, c'est-à-dire mis à part, mais on avait vu que c'était le mot qui rejoignait la sainteté. Et parce que tu as été justifié, c'est-à-dire déclaré juste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons obéi à la parole. Oula. Alors en fait, je vous ai fait, vous allez voir ce petit schéma, je ne pensais pas, mais il va nous suivre un tout petit peu dans tout le message, enfin même beaucoup, et surtout à la fin. Si on sépare un petit peu le texte, on reprend donc, afin que vous puissiez distinguer, j'avais parlé beaucoup de ça, et Paul en a parlé il y a quelque temps dans une prédication, la séparation, distinguer, mettre à part, se séparer. Mais pour ça, il va falloir distinguer, donc voir les choses qui sont de Dieu. Et pour voir les choses qui sont de Dieu, il faut se détourner de certaines choses. Et donc, alors je voulais savoir, est-ce que vous voyez la petite lumière? Merci. Elle est ici, en rouge. Donc, ce qui est saint, de ce qui est profane, ce qui est impur, de ce qui est pur. Et on peut voir que ça fait donc une distinction, une barrière. Alors les mots, on avait étudié beaucoup le mot la dernière fois, kadosh, etc. Je voulais pas trop, enfin au départ je voulais, mais je n'ai pas été guidé comme ça. Profane, c'est un très... Alors attendez, est-ce que ça suit? Ouais, ça sera mieux là. Le mot profane, le mot hébreu, ça veut dire quelque chose qui est commun, et je mets entre guillemets au monde. Puisque là, saint, c'est séparé. C'est quelque chose qui n'est pas commun au monde. Et dans le monde, il y a des choses impures. Et ces choses impures, elles souillent, elles déshonorent, elles profanent en souillant. Elles profanent le nom de Dieu, elles profanent le temple que nous sommes.
Et le mot pur, c'est... Alors, on ne voit pas bien. Alors, c'est une pureté, c'est propre, moralement et physiquement. C'est intéressant, hein, il faut les deux. Enfin, il faut les deux. Il y a les deux. Moralement et physiquement. Ça vient d'un mot qui dit purifier, être net. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié. J'ai simplifié un petit peu. J'ai rajouté des petites choses. Vous allez voir au fur et à mesure dans le message, on va les voir. On peut considérer que il y a deux royaumes. Il y a le royaume ici, le royaume de l'iniquité, le royaume du péché, ça veut dire la même chose, et le royaume de la pureté, de la lumière, et là le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et bien sûr, il nous est demandé, parce que rappelez-vous, le titre, c'était « Poursuivez la sanctification », du dernier message. Alors aujourd'hui, comment est-ce que nous nous conduisons? Comment est-ce que l'on poursuit la sanctification? 2 Corinthiens 1 nous dit, car ce qui fait notre gloire, à nous, à moi, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche la gloire du côté de Dieu ou on recherche la gloire du côté, la parole dit des hommes, mais quand on recherche la gloire des hommes, on recherche également la gloire de l'autre camp. C'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Les deux mots. Sainteté, vous vous souvenez? Ah, je l'ai mis, ah oui, voilà. C'est bon. Alors, vous n'allez pas le voir, c'est pas grave, c'était moi, je me dis ce matin, parce que j'ai fait ça ce matin. Pas le message, mais le PowerPoint. Je me dis, je vais le mettre là pour m'en souvenir. Voilà, sainteté et pureté sont là, tous les deux. On va prendre 2 Corinthiens. C'est là surtout que ceux qui veulent suivre dans la Bible, que j'ai eu ma méditation, parce que c'est fortement en accord avec ça, Lévitique 10. Et l'apôtre Paul, il dit que il s'est conduit. Il s'est conduit devant Dieu, devant les hommes, devant le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est ce qui est ressorti du message pour moi et pour nous ce matin. Qu'est-ce qui pourrait faire qui met entrave à la sanctification, à la continuité, à la poursuite dans la sainteté? Le compromis. L'obstacle à la sanctification, ça pourrait être un titre. C'est peut-être le titre. Alors, ça c'est pour moi. Pour plus que je me bourre dans mes feuilles. Alors le compromis, qu'est-ce que c'est que le compromis? Alors on va le voir un peu dans le reste des textes, mais le mot compromis, c'est trouver un arrangement, trouver un accord, concéder à quelqu'un. Donc trouver un arrangement avec quelqu'un, trouver un accord avec quelqu'un, concéder, et c'était tout à l'heure on a entendu ce mot, c'est plier le genou. C'est plier le genou pour l'autre. C'est céder sur un point, accorder à quelqu'un comme une faveur. Et donc, si vous voyez déjà un petit peu le rapprochement avec la petite image là, c'est que pour ne pas franchir de l'autre côté, puisque nous avons été séparés, ce sera de faire en sorte qu'il n'y ait pas de compromis avec le monde, de compromis avec des personnes, du compromis peut-être même dans notre famille, du compromis peut-être même avec notre époux, notre épouse, afin de nous garder purs et nets. Alors une chose déjà pour le compromis, c'est souvent, je vais continuer, je vais revenir après, c'est de falsifier. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Ah oui, c'est vrai, si je vais trop vite. Donc avant ça, bien sûr, il nous parle donc, le compromis, c'est le oui et le ça. C'est de ne pas avoir pris une décision ferme et définitive dans notre cœur. L'apôtre Paul nous dit, il le dit aux Corinthiens, mais il nous le dit à nous, il dit, en moi et en Christ,
il n'y avait pas le oui et le non. Est-ce qu'en voulant, bien sûr il y a du contexte, mais moi je tire un enseignement de la lettre. J'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Est-ce que ce matin, tu as pris, j'ai eu ça à cœur tout à l'heure, est-ce que tu as pris une décision ferme et définitive, résolution de suivre le Seigneur ce matin? Enfin, ce matin, je te soumets la question. Mais peut-être que ce matin, prends la décision. C'est pas peut-être, prends la décision. Vous avez entendu ce que Paul a lu tout à l'heure? Parce que les choses de la chair, c'est du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais la parole, elle est éternelle. Et cette parole, c'est celle qui a été semée dans ton cœur. Mais est-ce que ça a été semé? Est-ce que tu vas replonger? Est-ce que tu vas te nourrir? Est-ce que tu vas t'abreuver dans le monde ou bien dans cette parole de vérité? C'est pour falsifions pas. Donc c'est où j'étais venu tout à l'heure. Nous ne falsifions point la parole. Paul va montrer des choses qui vont faire en sorte que peut-être on va faire du compromis. Quand nous falsifions la parole, il nous demande, et le Seigneur nous demande, d'être vrai, de vivre et de marcher selon la vérité, selon le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors c'est important parce que c'est pour nous, mais c'est également, et on a entendu tout à l'heure parler, c'est également aux yeux des autres. Paul dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, donc par vous, par moi, qui répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Est-ce que nous amenons une odeur à Christ? Est-ce que nous amenons une odeur autre au monde? Paul le disait ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Quand nous avons commencé à prendre les chants, qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce qu'on a une différence avec le monde? Est-ce que nous montrons une différence avec le monde? Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie devant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Moi, ce verset, je le prends comme ça. C'est que quand l'on donne une bonne odeur de Christ, pour les uns, ça va les amener à la vie. Ils vont dire quelque chose de différent. Et je veux ça. Je veux ça. J'ai faim de ça. J'ai soif de ça. Est-ce que nous sommes le sel de la terre? Est-ce que nous donnons soif aux autres, au monde? Mais pour les autres qui ne veulent rien savoir, qui sont aveuglés par le monde, aveuglés, leur intelligence est aveuglée, c'est dans la parole de Corinthiens, eh bien, ils ne voudront rien savoir. Et nous sommes une odeur de mort. Bon, c'est quoi ça? Il faut les laisser dans leur petit truc. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils sont dans leur petite religion. Oh. Non, ils ne vivent pas. C'est une odeur de mort. Et pourtant, nous portons la vie. Alors, car nous ne falsifions pas, point la parole de Dieu comme le font, mais c'est plusieurs, mais c'est avec sincérité. Et de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas la parole. Vous savez que vous êtes la parole vivante? Je suis la parole vivante. On devrait être la parole vivante. On devrait refléter la parole par nos actes et par nos pensées. Bon, là, c'est plus pour nous, mais par nos actions, par nos paroles. Est-ce que l'on parle comme le monde? Est-ce qu'on agit comme le monde? Est-ce que l'on pense comme le monde? Alors, falsifier, c'est y mettre, ça rejoint un compromis, c'est y mettre, c'est frelater, c'est mettre du mélange. Vous voyez, c'est comme ce petit dessin du départ, c'est que y a Dieu, mais je vais un petit peu de l'autre côté aussi. J'y mets du mélange. On adoucit, on va y venir après aussi, on adoucit les paroles.
C'est mettre du mélange dans le but d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un intérêt. Alors tout à l'heure, on en a parlé, la gloire par exemple. L'intérêt, c'est aux yeux des autres, on veut la gloire. Mais la parole nous dit que sortons et portons l'opprobre du Christ. Il a refusé toute gloire pour pouvoir venir nous chercher et nous sauver. Ce mot on est en grec, donc je ne vais pas vous le dire parce que de toute façon on ne va pas le retenir, mais c'est intéressant d'aller voir le grec et l'hébreu. Falsifier, le mot falsifier, donc il dit frelater, il vient d'un autre mot qui est revendeur. Et revendeur, c'est faire du commerce. C'est s'en aller faire du commerce. Voilà peut-être l'intérêt. On a Dieu, mais en même temps, je veux vivre ma petite vie dans le monde. Donc je fais du commerce. Je cherche des intérêts. Notre cœur est où? C'est important. Notre cœur, à qui appartient-il? Où est-il? Alors le mot sincérité, donc en opposition, mais c'est avec sincérité. Et c'est la part de Dieu que nous parlons. C'est parler, c'est avoir des paroles pures. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 1,12, c'est le mot de tout à l'heure. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Donc là, il est traduit ailleurs, sincérité. Sincère, être vrai, être pur. Et ce mot aussi, il vient d'un verbe qui veut dire, il y a 2 mots. C'est intéressant parce que c'est là que je vais vous les dire, c'est Élie et Crino. Donc, c'est comme un rayon de soleil, une lumière, qui vient émettre un jugement, qui vient éclairer, afin de discerner et d'avoir un jugement. Alors ça, c'est valable pour nous, pour notre chemin dans le monde, parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes en pèlerinage, nous dit l'apôtre Pierre. Nous sommes en pèlerinage sur terre. Nous allons vers la Jérusalem céleste. Mais également, notre comportement lumière va montrer aux autres, dans leur conscience, je vais un peu vite là, parce qu'en fait, je le dis sans lire, mais dans notre conscience, dans la conscience des autres, ça va éclairer. Je vous en ai déjà parlé un coup, je vous avais dit, en exhortation, je pense, je ne sais plus. Vous savez, quand j'ai une fois dit que je me promenais le main dans la main avec Sylvie, et que les gens regardaient, eh bien ça les interpelle. Alors est-ce que nous interpellons? Est-ce que nous faisons une réaction vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde? Alors qu'est-ce qui peut... On fasse ici son point. Bon, c'est des paroles un peu fortes, mais il faut les prendre, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit Jacques? Il dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous vous souvenez le petit dessin? Il y a 2 camps. Dieu, le monde. Une séparation. Et il y a un choix à faire. Alors, le compromis, c'est aussi, quelquefois, j'ai remis 2 fois. Le compromis, c'est aussi, c'est pas ça, mais ça après, quelquefois, falsifier, c'est adoucir les paroles, je vous ai dit. Et quelquefois, on ne veut pas être vrai, par l'intérêt de la non-persécution. Vous savez, je ne veux pas d'histoire. Vous savez, je ne veux pas de problème. Et puis de toute façon, la Bible elle le dit, il faut la paix. Alors soyons en paix. Et puis il faut l'amour, alors soyons amour. Mais ça ne va pas au détriment d'une chose, de la justice. J'en ai souvent parlé, j'en parle souvent parce que ça me parle à moi, c'est l'équilibre. La justice, l'équilibre et l'amour. Et l'amour ne doit pas aller contre la justice, et la justice ne doit pas aller contre l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous dit d'aimer qu'il faut laisser faire toutes les choses. Si c'est quelque chose qui va contre la justice de Dieu, contre sa volonté,
alors il faut dire oui à Dieu, pas à la personne. C'est difficile de dire non. Moi, je connais, pas chez moi, mais dans mes personnes que je côtoie, les personnes, ils ne savent jamais dire non. C'est bien malheureux parce que ils disent non, mais ils pensent oui, par exemple. Ils disent non, mais ils ne veulent pas d'histoire. Alors ils disent, bah ouais, je suis d'accord avec toi. Ou bien, parce que, pour pas blesser la personne, on dit, bah ouais, bah je laisse faire. Voilà, ça c'est du compromis. La parole nous demande, Dieu nous demande d'être vrai. Et quand il faut dire oui, il faut dire oui. Il faut aussi savoir dire non à tout ce qui est contre Dieu. Il y a une chose aussi, le compromis va nous amener justement à l'hypocrisie. Je n'ai pas tout mis au tableau. J'ai eu à cœur d'essayer de partager un peu plus sans notes et voilà, dire ce qui est inspiré. Donc, le compromis, c'est également va nous amener à l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est faire de la mise en scène. C'est mettre un masque. C'est jouer quelque chose. Et c'est pas la vérité non plus. Donc nous sommes une bonne odeur. Nous devons être une bonne odeur pour Christ, de Dieu, vis-à-vis du monde. Donc comment parlons-nous? J'en ai parlé. Comment parlons-nous? Quels sont nos actes? Est-ce qu'ils sont identifiés au monde? Et c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous sommes une lettre. Nous sommes une lettre pour les autres. Qu'est-ce qu'ils lisent sur nous, les gens? Est-ce qu'ils lisent quelque chose de différent? Nous sommes une lettre, enfin, il s'adresse à eux, mais nous aussi. Vous êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Nous montrons autre chose au monde. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Avec l'esprit de Dieu. Est-ce que nous reflétons Christ? Est-ce que nous manifestons Christ? Est-ce que nous révélons Christ? Ou pas? Alors comment faire pour ne pas falsifier? C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul plus loin. Alors il prend un exemple de Moïse. Quand il s'est présenté devant Dieu, sur le mont Sinaï, il rayonnait de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, et les personnes en face ne voulaient pas voir ça. Alors il mettait un voile. Et puis quand il remontait auprès de Dieu, il enlevait le voile. Puis quand il redescendait, il mettait un voile. Quand le dimanche il allait auprès de Dieu, il enlevait le voile. Puis quand il redescendait dans le monde, il mettait un voile. Vous voyez un peu le rapprochement? Alors il dit justement de ne pas voiler. Donc enlevons le voile. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Vous savez, vous êtes libre. Vous êtes libre de parler. Il y aura des conséquences. Mais vous êtes libre de parler. Surtout parler pour Christ, pour Dieu. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Comment ôter le voile? Alors, toujours les réponses sont dans la Bible. On s'en va au verset chapitre 4 de 2 Corinthiens. Il nous dit 3 choses. C'est pourquoi, comme nous sommes autre chose dans le monde, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Est-ce que l'on rejette ou on accepte? Nous n'avons point une conduite astucieuse, usée de ruse. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je vous ai exprimé ça tout à l'heure. Rejeter. Rejeter, alors c'est intéressant parce que c'est un verbe.
J'adore. Depuis que je suis né au Seigneur, j'adore le français. J'adore les mots. C'est très très intéressant parce que c'est ce qu'on utilise quand on parle. Et c'est bien de savoir de quoi on parle et de ce qu'on dit, etc. C'est un verbe. Vous en avez parlé beaucoup la dernière fois dans la prédication. Le verbe, ça va nous amener à une action. Et le verbe, c'est rejeter. Donc il faut rejeter. C'est prendre une action de rejeter. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose en face de nous qui vient, une personne qui vient, tu dis, tu sais, c'est intéressant, maintenant on peut faire l'IVG, c'est ça ? Interruption volontaire de grossesse. Qu'est-ce que t'en penses, Tizotte ? Ici on dit ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Tizotte ? Est-ce que nous parlons ou bien nous disons, tu penses comme tu veux, je pense comme je veux ? C'est grave, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. D'une chrétienne. Pas ici. Comme je disais le mardi, il faut pas qu'on... c'est qui ? Voilà. Ouais, mais bon, tout le monde est libre de penser comme il veut. Non, tout le monde est libre de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est pas sûr non plus. Mais par contre, il faudrait faire la volonté de Dieu. Et l'IVG, c'est pas la volonté de Dieu. Et ils adoucissent aussi. Vous avez vu, le monde, il fait la même chose. Enfin, il fait pour eux. IVG, interruption volontaire de grossesse. Il y a quelque temps, on appelait ça l'avortement. Voilà, l'avortement. Ça parle déjà un peu plus. Mais quand on commence à parler de meurtre, non, je fais ce que je veux de mon corps. C'est des thèmes récurrents en ce moment. Alors qu'est-ce que nous disons ? Est-ce que nous disons la vérité ou nous laissons tout passer ? Le Seigneur nous demande de dire la vérité. Avec les conséquences, mais au moins on dit la vérité. Vous ne devez donc point, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà, leurs désirs, leurs convoitises. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Voilà. Ne soyons pas... Vous avez vu les interrupteurs dans les maisons, là ? Je vais adoucir un petit peu la lumière parce que là, c'est un petit peu trop éclairé. Ou je vais peut-être augmenter un peu plus, là, c'est intéressant. Comment ? C'est un variateur de lumière. Nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas des variateurs de lumière. Nous devons être la lumière. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je vous le dis, c'est pas évident, c'est pas évident. Si on veut prêcher l'évangile, comme a dit Paul tout à l'heure, si on veut montrer l'évangile, ce ne sera pas évident. Mais l'apôtre Paul nous dit aussi que qui est capable pour cela ? On est des vases. Et c'est le Seigneur en nous qui va faire en sorte de nous donner la capacité de faire cela. Mais le malin, il vient et puis il dit « Ouais, mais fais attention, parce que tu sais, tu auras peut-être des persécutions, et puis fais attention parce que... voilà, et tu vas être mal vu. Attends, c'est quand même ton frère, c'est quand même ta sœur, je parle charnel. C'est quand même ton frère, c'est quand même ta sœur, c'est quand même ta mère. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Matthieu, je ne sais plus, 5, 10. Celui qui aime plus son père ou sa mère que moi n'est pas digne de moi. Son frère et sa sœur n'est pas digne de moi. Alors il y a des manières de le dire. Le Seigneur m'a beaucoup changé là-dessus. Il y a des manières de le dire. Il faut amener les choses. Il faut amener les choses, faire comprendre, amener la lumière pour faire dissiper les ténèbres. Alors rejetons toute souillure et tout excès de malice. Donc c'est pour adoucir les choses. Soyons vrais. N'altérons point la parole. Mettez en pratique la parole, ne venez pas l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettre en pratique. Se tromper soi-même par des faux raisonnements, c'est se mentir en fait. Dans nos pensées. Diminuer la parole de justice. Alors c'était surtout déjà pour nous aussi.
pour notre vie, qu'il n'y ait pas de compromis, c'est aussi de ne pas se mentir dans nos pensées, comme il est dit, parce que le compromis, donc, on s'en va dans le péché. Et on peut se dire, et là on adoucit les choses aussi, de toute façon je suis pécheur, c'est normal. Je suis comme ça. Je suis pas parfait. Ça peut être une excuse. Hein. De dire au Seigneur je ne suis pas parfait, c'est vrai. Pourtant c'est dit vous avez été sanctifié, lavé, sanctifié, justifié. Mais ça peut être une excuse pour ne pas vouloir avancer. Après tout, tout le monde pêche, puis j'ai toujours été comme ça, pourquoi ça changerait ? Oh là, demande au Seigneur, mais en même temps le Seigneur nous demande aussi quelque chose de notre part. J'aime bien cette image de la Bible, mais que Pascal nous a une fois pris dans un message. Pour traverser le Jourdain, il fallait qu'ils commencent à mettre le pied. Et le Jourdain s'est ouvert, et ils ont avancé. Il nous demande d'être participants dans notre sanctification. C'est lui qui va faire, mais c'est pas lui qui va tout faire. Si tu ne veux pas, alors ça ne se fera pas non plus. Publier la vérité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand nous publions la vérité, nous venons éclairer la conscience des hommes. C'est important aussi. Quand on a un problème, on en a tous. Quand on nourrit ce problème, il va rester. Mais si on se dit dans nos pensées, Seigneur, tu es là, tu es tout puissant, on l'a chanté. Seigneur, c'est toi qui es vainqueur, on l'a chanté. Seigneur, tu es roi sur ma vie. Alors là, ça va mieux. Parce qu'on a notre confiance, on met notre foi en lui. Comment faire resplendir la gloire ? Alors c'est pas nous, c'est lui qui fait en nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ne prenez point part. Rejetez, pas avoir de conduite astucieuse, ne pas altérer la parole et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres. On va les voir tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai remis le petit dessin là. Vous allez voir, ça va vous parler tout à l'heure. Est-ce qu'on s'en va prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres ? Est-ce que nous participons ? Est-ce que nous donnons notre accord ? Est-ce que nous sommes en communion ? J'avance ce qui va venir après. Est-ce que nous sommes en communion avec tout ça, avec le monde ? L'homosexualité. Manuel, tu vas te faire taper sur les doigts. Vous savez, j'ai une sœur homosexuelle. J'ai un ami homosexuel. D'ailleurs, il est venu manger chez moi la semaine passée. C'est pas un problème. Jésus allait manger également avec des prostituées. Le problème, il vient quand on commence à participer à leur péché. Le problème, il vient quand on dit tu sais, t'as raison, si vous vous aimez. Là, on commence à participer également. On falsifie. Vous pouvez manger avec quelqu'un qui est homosexuel, mais pas participer à son péché. Je connais quelqu'un qui par exemple, a payé le lit de ce couple homosexuel, par amour. On va leur payer un lit. Là, on participe. Je parle d'exemples concrets. Voilà comment on peut ne pas participer, prendre part aux œuvres des ténèbres. Il faut savoir distinguer et prendre une décision, une résolution ferme. Condamner.
Condamnez-les. Les œuvres. Ça m'a parlé ce matin, j'ai mis une petite croix, tiens. Prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Toi, tu es homosexuel. Ah non, c'est pas ça qui est dit. C'est leurs œuvres. C'est leurs œuvres. Condamnez donc ces œuvres et ne prenez pas part à ces œuvres. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, et tout ce qui est manifesté est lumière. C'est ce que je vous ai apporté tout à l'heure. Dites la vérité. Dites-le avec amour. Dites-le avec douceur, mais dites la vérité. Donc c'est pas la personne qu'on condamne, hein, c'est les œuvres. J'ai oublié un verset. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans le monde. Vous avez vu l'importance qu'on a ? Nous parlons de la part de Dieu. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde. Et ce mot revient beaucoup, gardez. Gardez votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là on dit Amen. Ce que je suis occupé de dire, c'est qu'il y a la théorie, mais il y a la pratique. C'est important, hein ? J'aime la parole. J'en parle souvent. J'aime cette parole. Elle est inspirée de Dieu. Elle a été la pensée de Dieu pour nous, pour notre vie, pour savoir comment se diriger. Prenez donc garde de vous conduire. Ce mot conduite aussi m'a beaucoup parlé dans ce message. Conduire, le comportement. De se conduire avec circonspection. Ça, c'est compliqué. Donc ça veut dire bien exactement. Je n'ai pas été voir, j'en ai parlé la dernière fois, cette version de Bible, NFC, Nouvelle, Français courant. Allez, j'aime bien. Bon, je la mets pas parce que le problème, c'est qu'on parle peut-être pas des fois le même langage. On a tellement l'habitude de lire une version de Bible que si je vous mets les autres versions, on va dire qu'est-ce que c'est que ça. Je sais que c'est déjà arrivé, bon, c'est autre chose. Il me semble qu'on m'a dit qu'au départ, Pascal prenait la Semeur souvent. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu utilises comme Bible ? Tu parles pas comme nous. Voilà. C'est important d'apporter la pensée de la parole. Donc, bien exactement, non comme des insensés, mais comme des sages. Soyons sages dans ce monde. Mais aux yeux du monde, on sera des insensés. C'est ce que dit l'apôtre Paul aussi dans ses lettres. On sera des fous. Rachetez le temps, on en a parlé aujourd'hui. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On approche. Et à grands pas. Paul nous l'a dit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et cette volonté, vous allez la voir là, dans la Bible. Est-ce que tu te nourris, est-ce que tu bois de cette parole ? Des fois, je dis toujours la même chose. Jusqu'au jour où j'ai vu ce passage dans Deutéronome, pas si autant que ça, dans Deutéronome, il est dit, quand tu iras en voyage, Attendez, je vais essayer de retrouver le passage. Vous avez le temps ? Ou bien, parce qu'on s'est assis là... Non, vous avez le temps ? Alors, où c'est que c'est ça ? Je vais peut-être l'oublier. C'est ce passage qui dit que quand tu iras en voyage, t'en parleras. Moi, je vais le relire parce que t'en parleras à tes enfants. Et vous savez qu'est-ce que c'est ce mot ? Parler aux enfants ? C'est rabâcher. 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 Et rabâcher. Et redire. Parce qu'on a tellement emprunt à vite oublier, surtout quand on s'en va du côté du monde. Eh ben non, il faut rabâcher. C'est l'image d'un couteau qui vient, tac, et je reviens donner un coup, et tac, et je reviens donner un coup. C'est pas le couteau qu'il faut faire. Hein. C'est ça, le sens là. C'est toujours, c'est redire et redire. Parce qu'on est des enfants oublieux, peut-être. On est peut-être des enfants oublieux. Ben, pour pas oublier, ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pour pas oublier, vous savez ça, je l'ai rabâché, c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Alors tu veux être rempli de l'esprit ? Ne va pas boire dans le monde. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Tout le message, la dernière fois, dans la semaine, je regardais, je vais lire Éphésiens 5. Lisez tout Éphésiens 5. C'est tout ce que je suis occupé de dire. Je prends des... Éphésiens 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Où vas-tu boire ? Où vas-tu manger ? Vous savez, on mange aussi et on boit spirituellement. D'ailleurs, c'est ça. C'est qu'on va se nourrir. Où on va se nourrir ? À force d'être dans un milieu où on entend comme ça, et au contraire de ce qu'est la parole, on aurait une tendance peut-être à suivre ça, surtout si elle nous est agréable aux oreilles. Parce qu'une chose qui est sûre aussi, j'aurais pu faire un petit dessin là. Voilà ici. Une croix. Ici, entre deux. Une croix. Alors c'est intéressant parce que combien la parole, c'est une parole. Vous avez vu, Éphésiens, Paul nous dit de ne pas s'enivrer de vin. Et qu'est-ce qu'on a lu au tout début, Lévitique 10 ? Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Pourquoi ? Parce que ça fait des bulles. Ça fait mousser la tête. S'enivrer de vin. S'enivrer des choses du monde. Ça remplit la tête. Et puis on perd le sens, on déambule, puis on ne sait plus trop quel chemin faut prendre. On se dit, tiens, c'était par là, c'était que... Heureusement que le Seigneur est bon. On l'a dit ce matin. Il vient et il dit, attends mon coco. Tu vois, c'est plutôt par là. Alors il fait ça avec des frères et sœurs. Il fait ça directement avec sa parole aussi. Il y a deux mots, je voulais pas, j'ai été les voir, mais j'ai oublié. Mais vous les apportez, le vin, c'est deux mots différents. Vin et enivrant. Ça fait tourner la tête. On ne sait plus quoi. Ça chamboule. Ça met du désordre. Ça rend ma boule. Non ? Si. J'ai découvert un mot en hébreu qui est très intéressant. Alors c'est pas ça. Enfin, il y a de ça dans l'idée. Vous savez que ma boule, c'est un mot hébreu ? Ouais, ma boule, c'est un mot hébreu. Il est utilisé une fois. Genèse, chapitre 6. Déluge. Il y a pas mal de mots, il y a quelques mots en français qui sont en fait hébreux. Ma boule, c'est un déluge dans la tête. C'est un chamboulement, on ne sait plus quoi. Alors, n'ayons pas l'apparence, donner une apparence, c'est ce que Paul nous dit, mais plutôt ayons un vrai cœur au Seigneur. Ne soyons pas des religieux, mais soyons des enfants de Dieu. Tiens, je fais de la poésie. Je vais passer parce que je ne sais plus pourquoi. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes dans un nouveau royaume et ce royaume commence dans le cœur. Tu ne pourras pas refléter extérieurement, tu pourras refléter extérieurement que ce que c'est dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous sommes dans un autre royaume. Il y a là 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et Christ, vous savez où il est? Dans le ciel. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. J'ai mis 3 petits points parce que ça sort un peu du contexte. Christ est donc mort en vain? Serait-il mort en vain? Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Mais Christ a fait une œuvre pour que nous puissions en arriver là. Alors est-ce que nous rejetons, est-ce que nous trouvons vaine cette œuvre qu'il a fait? Il a souffert pour que nous soyons où nous en sommes. Son sang a coulé pour que nous soyons où nous en sommes. Nous avons été lavés par son sang. Nous devons être dans le monde. Et être, c'est intéressant, c'est un verbe aussi. C'est verbe, c'est être, c'est je suis. C'est la personne. Être dans le monde, mais non participant du monde. Être parmi le monde, mais non en communion avec le monde. Puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. C'est ce que je viens de dire juste avant. Christ est-il mort en vain? Il nous a séparés. Il est mort pour nous séparer. Je vais terminer avec... je vais terminer. Mais, comme je disais, c'est une histoire de cœur. As-tu connu l'amour de Dieu? As-tu réellement connu et reçu l'amour de Dieu pour toi? Sais-tu ce que Dieu a fait pour toi? Il a donné son Fils. Alors pour pas qu'il y ait de compromis, c'est tout simple, si on peut dire. C'est ton cœur. Comme Paul disait tout à l'heure, est-ce que tu t'es donné? Est-ce que tu t'es donné réellement? As-tu vraiment pris une résolution? Tu t'es vraiment donné au Seigneur? Ou c'est juste, je sais c'est ce qu'il faut faire, alors je fais. Alors du coup, je prends le baptême, puisque je sais ce qu'il faut faire. Puis je vais à l'église parce que je sais ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est pas de la vie, c'est de la religiosité. C'est est-ce que ton cœur, est-ce que tu fais cela parce que tu aimes? Est-ce qu'on chante parce qu'on aime? Jean nous dit, d'ailleurs dans cette épître de 2 Corinthiens, Paul il dit que par rapport au monde, il dit que qu'il préférait partir. Est-ce que c'est ça dans notre cœur? Oh là, ça devient une grande question. Est-ce que nous pensons comme l'apôtre Paul? Nous aimons mieux, chapitre 5, verset 8 de 2 Corinthiens, je ne l'ai pas mis, donc suivez dans votre Bible. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il préférait être avec le Seigneur. Est-ce que c'est notre cœur? Ou bien est-ce qu'on a beaucoup d'attaches encore dans ce monde? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, là vous pouvez souligner. Vous pouvez, dans la Bible. L'amour du Père n'est point en lui. Je répète, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que toute sa motivation n'est point pour Dieu. Son amour n'est pas pour Dieu.
On se ment en fait. Enfin, on peut se mentir. Alors l'apôtre Paul, dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il les exhorte, et il nous exhorte, pour pas qu'il y ait de compromis, ne vous mettez pas avec les infidèles, je vais le lire là, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, c'est apistos. Celui-là, il est simple à retenir. C'est sans foi. Ceux qui ne croient pas. Alors peut-être des personnes qui disent qu'ils croient, mais qui ne croient pas. Ou alors carrément les gens du monde, les apistos. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ça me revient, je vais prendre une petite étude que j'ai faite il y a X années. Alors le mot rapport, c'est, on peut également dire, une association. Participer. Est-ce qu'on peut faire participer ce qui est de la justice et ce qui est du péché ? Ne vous mettez pas avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Vous êtes la lumière. Et commun, c'est, on peut dire aussi, de communion. Est-ce que nous communions ? Avec quoi nous communions ? On en a parlé mardi dernier. Il y a on pourrait encore repartir une heure. Il y a plein de choses qui sont en lien avec, on en a parlé mardi dernier, avec la communion, avec la Sainte Seine. C'est le mot, koinonia. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Trouver un accord, là le mot, c'est bon, dans plusieurs traductions c'est ça, trouver un accord, je vous ai dit tout à l'heure, trouver un compromis, trouver un accord, une association. Entre Christ et Bélial, vous savez ce que c'est Bélial ? C'est une transgression grecque d'une formule hébraïque dont le sens est incertain. Bon. Mais c'est égal à être sans morale, destructeur, devenu un nom propre, synonyme de Satan. Ça va loin. Les infidèles, c'est ça. Oh, pardon, ici. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quelle est notre finalité avec les infidèles ? Il y a deux directions. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi Dieu est notre Dieu. Tu es l'enfant de Dieu, tu es le peuple de Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La pureté, elle est dans le monde. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Regardez comme c'est beau la parole. Afin que vous puissiez distinguer, faire une séparation. Vous vous souvenez celui du début de Lévitique 10 ? On peut tous se remettre ici. Il n'y a pas d'association entre la justice et le péché. On ne peut pas trouver de compromis. Il y a une séparation. La lumière, il n'y a pas de communion avec les ténèbres. Il ne doit pas y avoir de communion avec les ténèbres. Christ, il n'y a pas d'accord à trouver avec le monde. Bélial. La fidélité. Combien dans le monde on parle d'infidélité jusqu'à dans les couples. Bon, enfin, c'est comme ça maintenant. Voilà, on en revient tout à l'heure. Atténuer les choses. Bon, temple, convenance, contrat avec les idoles. Le pur, pas de compromis avec l'impur. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus du royaume de Satan. Dieu nous a séparés par Christ, par sa croix.
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Vous voyez, il y a un commencement et il y a une continuité, la sanctification. De toute souillure, de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire de l'esprit, tout ce qui rentre au niveau des pensées. Qu'est-ce qu'on regarde qui peuvent nous souiller? Qu'est-ce qu'on écoute qui peuvent nous souiller? Et de la chair, c'est notre corps. En achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Voilà. Alors la compromission, le Seigneur parle à chacun, chacune. Prenons nos responsabilités devant le Seigneur. Ne soyons pas en partage, en association avec le monde. Prenons nos distances. Préservons-nous. J'ai oublié de parler, mais vous êtes l'épouse. D'accord. Vous êtes l'épouse de Christ. Est-ce qu'on réfléchit à ça, qu'on est l'épouse de Christ? Aller se fourvoyer dans le monde, aller se saillir, aller se prostituer, aller commettre l'adultère, c'est sale. Et Christ vient chercher son épouse parfaite. Alors, rachetons le temps, comme il dit, et tournons nos têtes vers le Seigneur. Tournons nos têtes vers la perfection. Ne regardons pas à l'imperfection. Tournons nos têtes vers l'imperfection. Ne regarde pas à tes pensées qui disent tu n'es pas parfait. Tu auras du mal. Mais notre capacité vient du Seigneur. Alors demande-lui, tourne-toi vers lui. Seigneur, je veux te suivre. Je pensais qu'on aurait pris un chant. Joyeux, je prends ma croix. Je dis non au monde. C'est un beau chant celui-là. Alors que nous soyons trouvés, quand il reviendra, irrépréhensibles. Le cœur dirigé vers lui. Cette épouse qui attend et qui dit « Oui, Seigneur, viens. Je viens bientôt. Oui, Seigneur, viens. » L'épouse et l'esprit disent « Oui, Seigneur, viens. » Est-ce que tu te dis ça? Ou tu te dis « Va pas trop vite, hein. Je voudrais prendre un petit peu de bon temps dans le monde. » C'est pas le problème de mourir, hein. On en a parlé tout à l'heure aussi dans l'introduction. C'est pas le problème de mourir. Hein. Si tu es au Seigneur, c'est pas un problème de partir. Pas du tout. Peut-être que si tu as peur de partir, alors ça peut aussi être des mauvaises pensées qui te donnent la peur. Comme me disait Paul, le Seigneur, il dit n'aie pas peur. Mais on est souvent mis en garde dans la parole, si tu es à Christ, si l'Esprit est en vous. Si. Alors examinons-nous aussi, au regard de ce qui a été dit ce matin, si nous sommes vraiment au Seigneur, si nous avons pris vraiment une décision de cœur, ce que nous nous sommes donnés. Voilà. Excusez-moi d'insister, mais les temps sont pressants. Amen. Je vais prier, puis tu vas venir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guide. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous révèle ta parole. Merci parce que tu as fait de nous des merveilles, Seigneur, et nous voulons encore ce matin peut-être se redonner parce que nous avons compris que nous avons fait demi-tour ou parce que nous avons compris que nous ne sommes pas encore comme tu veux, Seigneur. Tu veux une épouse parfaite. Tu es jaloux de ton épouse. Et tu veux, Seigneur, que nous ne soyons qu'à toi. Et Seigneur, mets encore ce désir, attire-nous, Seigneur. Attire-nous encore à toi, Seigneur. Montre-nous, révèle-toi encore de plus en plus, Seigneur. Afin que les choses des ténèbres soient dissipées, Seigneur. Éclaire-nous encore cette semaine. Éclaire-nous sur notre état, Seigneur. Montre-nous si nous sommes sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Conduis-nous, Seigneur.
Nous voulons nous laisser diriger. Et donne-moi ce cœur, Seigneur, à t'écouter et à t'aimer de plus en plus. Amen.